à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture avec plusieurs lectures dont quelques déceptions et quelques très bonnes surprises. Je commence avec le deuxième spin-off de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Donc ici c'est L'étreinte des ténèbres. Je vous avais présenté la dernière fois le premier spin-off qui suivait Spade et la copine de une des amies de... J'ai perdu son nom. De Cat, voilà. Et ici, on va suivre un vampire qui est un petit peu plus, qui nous est un peu plus mystérieux jusque-là dans la saga. On va suivre Mencheras qui est un maître vampire très très vieux, très très puissant et qui a plusieurs interactions dans l'histoire de Cat and Bones, mais c'est vrai qu'on se sentait un petit peu plus distant et moi je me le représentais toujours assez vieux. Parce que pour moi c'était un maître vampire vieux, alors qu'en fait pas du tout, parce qu'il a été transformé, il était acheté jeune, et c'est ça parfois qui peut être un peu perturbant, et du coup je l'ai un petit peu redécouvert dans cette saga-là avec Kira, donc on va suivre à la fois Mencheras et Kira, qui elle est une jeune femme qui n'a rien à voir avec le monde de vampires, qui va se retrouver un petit peu propulsée là-dedans. J'ai bien aimé aussi ce tome-là, ça permet d'avoir une autre vision, un autre aperçu et de continuer de rester dans le monde de Chasseuse de la nuit et de ce que Janine Frost a pu faire avec l'ensemble des créatures qu'elle a pu mettre en place dans ces différents tomes. On les retrouve aussi ici. Et il y a plusieurs choses qui m'ont surprise, mais de façon très positive, sur le personnage de Mencheras et le personnage de Kira aussi, que j'ai trouvé très attachant. C'est quand même une bagarreuse, mais elle va comprendre que le monde des vampires est assez complexe et qu'elle peut pas y faire face toute seule, donc on ressent aussi la terreur qu'elle peut ressentir à certains moments. Elle va par contre ne pas laisser tomber Mencheras, et on a cette histoire d'amour un petit peu, forcément un petit peu compliquée, même si elle ne l'est peut-être pas autant que dans le tome spin-off précédent que j'avais peut-être préféré en termes de romance. Mais voilà, c'est un bon tome aussi si vous êtes fan de la saga. Franchement, n'hésitez pas à le lire. Et du coup, il se lit après le cinquième tome, je crois, ou quatrième tome de la saga Chasseuse de la nuit. C'est parce qu'en fait, les personnages, donc le personnage de Kira en particulier, on le retrouve dans les tomes d'après. Voilà, moi j'avais été un peu perturbée parce que je n'avais pas voulu lire ces spin-offs à ce moment-là. Mais finalement, ça aurait peut-être été pas mal. Je continue avec une deuxième lecture, cette fois-ci en VO, c'est To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, donc il va sortir très prochainement en adaptation série télé. J'avais essayé de lire ce livre il y a à peu près 2 ans je pense, et je devais être dans une pente un petit peu descendante, proche d'une bonne lecture, et dès les premiers chapitres, j'avais beaucoup de mal à accrocher avec l'histoire et avec l'écriture de Jenny Han, parce qu'en fait au début, elle nous comment dire, elle nous resitue forcément tout le contexte des personnages, et du coup on suit par exemple pendant 3 phrases le personnage de la Regine dans le présent, et puis après on va repartir en arrière, et voilà, j'avais eu du mal au début, alors qu'en fait ensuite ça se fluidifie énormément et c'est très très agréable à lire. Donc là on va suivre Lara Jean, qui est une adolescente de 17-18 ans, qui passe par une phase un petit peu plus forcément compliquée, hein, c'est l'adolescence de sa vie, une phase un peu plus compliquée de sa vie, c'est l'adolescence, et en particulier parce que sa grande sœur Margot, avec qui elle était très proche, elles ont aussi une petite sœur Kitty, voilà, sa grande sœur part faire ses études à l'étranger, donc elle va se retrouver dans ce rôle, dans ce nouveau rôle qu'elle n'a pas eu l'habitude de tenir, de grande sœur auprès de la dernière Kitty, et j'ai l'impression qu'elle pourrait pas tenir ce rôle. En plus de ça, Lara Jean c'est une grande romantique, elle a écrit à chaque fois qu'elle avait des crushs, des vrais crushs sur des garçons au cours de sa jeunesse, elle a écrit une lettre d'amour à cette personne en lui expliquant du coup qu'à la fin de cette lettre, en fait elle faisait sortir un peu tous ses sentiments pour dire voilà, à la fin de la lettre, maintenant j'ai tout exposé et je ne t'aime plus autant que ce que je pouvais t'aimer avant. Et sachant qu'elle est jamais sortie avec ses garçons, hein, bien sûr, c'était à chaque fois quelque chose un petit peu de son côté secret. Et toutes ces lettres vont être envoyées à tous ces garçons. Et du coup, elle va se retrouver un petit peu par inadvertance, hein, c'est pas elle qui les a envoyées, mais elle va se retrouver à devoir gérer tout ça en plus de son nouveau rôle de grande sœur. C'est vraiment une lecture très mimi, très sympa. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Lara Jean. Même si elle est assez atypique et elle a beaucoup de maladresse, mais c'est vrai, ça donne vraiment des situations qui font rire. Elle se laisse pas abattre par ces petites choses qui vont lui arriver, parce qu'au final c'est pas des grandes, des choses, des situations absolument horribles.
c'est juste des petits tracas et elle le prend à la fois avec le sourire, à la fois avec un petit peu de stress qu'on peut comprendre. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour qui se profile là-dedans. On n'est pas dans l'insta-love, on est dans un truc un petit peu différent mais toujours tout mimi, toujours tout romantique. Et franchement voilà, pour une lecture d'été ça se lit absolument bien, c'est rafraîchissant. Et j'ai déjà commencé les tomes suivants parce que si on se termine un petit peu, pas sur un vrai cliffhanger, mais on a envie de savoir ce qui va se passer derrière dans la vie de Lara Jean. Je continue avec une petite déception, c'est Le secret de Lomé de Alexia Andelis, sorti aux éditions Michel Lafon, donc en français pour ce tome-là, en même temps le titre est en français, je sais pas pourquoi je précise. Ici on est dans du young adulte fantastique, on va suivre la jeune Lomé qui est très populaire dans son lycée. Et un jour, elle va se retrouver projetée dans un monde qui lui est totalement étranger. Un monde voilà, qui n'a rien à voir avec la planète Terre, avec des personnages qui n'ont rien à voir avec les humains. Ce sont les Torgas, et elle ressemble plutôt à ce qu'on appelle là-bas les filles et fils de Tan, qui sont réduits en esclavage par les Torgas, et elle va devoir du coup s'adapter à ce monde totalement étranger avec ses créatures particulières. Sa flore tout à fait particulière aussi, et puis bah, essayer de retrouver un moyen de rentrer chez elle. Malheureusement ça a été une déception pour moi pour plusieurs points. D'abord parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier et surtout à apprécier le personnage de Lomé. Quand elle est sur Terre, c'est vraiment la fille populaire un petit peu cliché qu'on peut retrouver partout. Qui regarde les autres de haut, qui se prend un petit peu pour ce qu'elle n'est pas, hein, on va dire, qui pète un petit peu plus haut de son cul. Et même si Alexandre Delis essaye de nous faire comprendre qu'à cette position-là, c'est aussi difficile pour elle, elle a des choses qu'elle doit gérer parce que voilà, ça amène forcément des jalousies de la part aussi d'autres personnes et que si elle veut rester là où elle est, et ben elle est obligée, on va dire, de se comporter comme ça. Pour moi, j'ai pas plus réussi à apprécier le personnage. Ensuite, quand elle part dans ce monde qui est étranger, je me suis dit bah forcément ça va la faire changer parce qu'il y a énormément de choses qui sont différentes, il va falloir qu'elle s'adapte, il va falloir qu'elle va vivre des choses qui sont pas simples et l'auteur n'est pas forcément très douce avec elle, vu tout ce qui va lui arriver, mais malheureusement là le personnage devient un petit peu ambigu, c'est-à-dire que des fois elle va comprendre et elle va faire ce qu'on lui demande de faire, et puis en fait là, on a l'impression que la seconde d'après elle a déjà oublié et ça y est, sa langue bien pendue lui fait dire des choses qu'elle ne devrait pas dire, agir de façon dont elle ne devrait pas agir. Et pas forcément, enfin pour moi ça la rend pas badass ou vraiment combative, au contraire ça fait d'elle une personne assez naïve qui ne peut pas fermer sa bouche quand elle doit le faire, et surtout on a l'impression qu'elle nous dit oui j'ai compris suite à ce qui m'est arrivé qu'il faut, bah, si je veux survivre, faire ça, et que 2 secondes après elle a déjà oublié quoi. Donc voilà, j'ai eu cette ambiguïté là a fait que j'ai eu un peu de mal à m'accrocher au personnage. On a aussi une romance qui est assez insta-love. Et, euh, et voilà, du coup ça l'a pas fait non plus avec moi en termes de romance. On a quand même pas mal d'actions, pas mal de descriptions. Alexandre Delis a monté un monde qui est très crédible, où on a ses propres lois, une vraie civilisation. Donc là-dessus, franchement, voilà, ça reste un point positif quand même de ce livre-là. Mais moi, comme j'ai eu du mal avec Lomé, forcément, j'ai eu du mal tout au long du livre. On nous introduit aussi plusieurs personnages, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont des personnalités différentes et ils vont apporter ou non des choses différentes à Lomé. Elle va surtout devoir savoir qui sont ses alliés et qui sont ses ennemis. Mais il y a des personnages qui arrivent, qui repartent presque assez rapidement et on s'attend à les voir et apparaître plus tard, et en fait c'est pas le cas. Donc je pense que ce sera le cas peut-être dans d'autres tomes, mais voilà, du coup c'est une façon un petit peu, enfin, que j'ai trouvé un petit peu étrange de nous introduire des personnages. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils servent à quelque chose à ce moment-là, enfin dans ce tome-là, avant de réapparaître dans le deuxième tome, enfin je sais pas, voilà, moi du coup j'ai eu un manque à un moment. Et ça s'est ajouté un petit peu à tout ce que j'avais ressenti, donc voilà. J'ai eu un petit peu mal à finir ce livre, après c'est un avis qui est très subjectif, hein. Je pense que d'autres personnes n'ont peut-être pas de problème avec le mais, et du coup vont vraiment apprécier ce livre-là, sinon en termes de narration, d'écriture et de création de monde, là-dessus il n'y a absolument rien à dire. Et je termine avec Bring Me The Heart de Sarah Wolf, où là on est dans du toujours YA mais fantasy cette fois-ci. Oui, c'est ça, je suis pas perdue. Ici on est dans une réécriture mais très 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 lointaine de Blanche-Neige.
C'est-à-dire qu'on reprend le concept de sorcières qui peuvent, on va dire, manipuler, enlever et posséder le cœur de quelqu'un et manipuler cette personne un petit peu comme une marionnette. Ce sont les Heartless, comme on les appelle là-bas. Et en fait, il y a eu une guerre entre les humains et les sorcières, et elles ont utilisé ces Heartless pour les défendre, sauf qu'elles ont elles ont un peu été vaincues. Il y a beaucoup moins de sorcières, et on va suivre Zora, qui a été transformée en Heartless parce qu'elle allait mourir. Elle s'était fait attaquer avec ses parents par des brigands, et cette sorcière du coup l'a sauvée en lui prenant son cœur, sauf que en devenant sans cœur, on perd l'ensemble de ses souvenirs humains et on devient un petit peu une bête. On reprend les instincts primitifs qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent que de chair crue. Il faut absolument qu'ils se nourrissent, sinon ils ont cette bête intérieure qui vient enlever tous les sentiments humains qu'on peut avoir et toute la raison humaine qu'on peut avoir pour les faire retourner à l'état un petit peu plutôt de primitive, de bête primitive. Donc Zora va être envoyée dans le monde, on va dire, un petit peu des humains. Elle va être envoyée pour conquérir le prince Lucien, de manière à lui enlever son cœur pour en faire un Heartless, et du coup à donner l'avantage aux sorcières sur la prochaine guerre qui est en train de se préparer. Sauf que Zora, même si elle est très ancrée dans sa mission et qu'elle veut la réussir, parce que voilà, elle se souvient que du monde, surtout des sorcières, et surtout elle va avoir elle sait que si elle effectue ce travail-là pour sa sorcière, elle va avoir une grosse récompense derrière. Sauf que tout va pas se passer comme prévu, puisque bien qu'elle soit une Heartless, elle va quand même avoir des sentiments, que ce soit amicaux ou amoureux. Alors, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je me suis plongée dedans et j'ai eu du mal à en sortir. Alors le début est un peu long à se mettre en place. On entre tout de suite dans l'action, mais du coup l'auteur nous explique petit à petit ce qui va se passer. Et voilà, on va avoir Zora qui va apprendre, réapprendre à se tenir à la cour, devant le roi, devant le prince, etc. Cette partie-là est peut-être légèrement longue, mais ensuite, une fois qu'elle est introduite à la cour, tout va aller plus vite. On a beaucoup d'action, de l'action plutôt côté complot. On sait qu'il y a des choses qui se trament, on va essayer de savoir qui est en train de faire quoi, si Zora doit faire confiance au prince ou non. On va voir ces différentes amitiés, ces différents sentiments se construire. Il n'y a pas d'insta-love entre Lucien et Zora, il y a vraiment quelque chose qui se construit, et à la fin, rien n'est totalement figé dans le marbre. C'est une histoire qui est assez compliquée, une histoire d'amour assez compliquée. Zora est un personnage très complexe, et c'est un personnage un petit peu torturé parce qu'elle est toujours en confrontation avec elle-même, entre sa partie humaine et sa partie Heartless, cette bête féroce qui a à l'intérieur d'elle et qui peut à tout moment se déchaîner. Elle va avoir vraiment des gros combats intérieurs entre sa loyauté envers les sorcières et en même temps tous ces sentiments qui sont en train de se développer pour différents humains, et en particulier pour Lucien. On a à la fin un cliffhanger juste de malade. Maintenant il faut attendre presque un an pour avoir la suite, et ça va être juste très long parce que voilà, elle nous offre une fin dont je m'étais pas attendue à ce qu'elle se passe entièrement comme ça, même si on peut d'avance deviner des détails de voilà, comment ça va à peu près se passer vers la fin. Elle nous surprend sur certaines choses, et le personnage de Zora est toujours aussi bien travaillée, et elle n'est pas totalement badass, elle n'est pas totalement timide dans son coin à ne pas vouloir faire certaines choses, à s'apitoyer sur elle-même. Au contraire, elle ose faire des choses. Et voilà, du coup j'ai bien aimé, j'ai absolument adoré. Pour moi c'est un coup de cœur, pas un énorme coup de cœur, mais voilà, ça a mes 5 étoiles de Goodreads et ça suffit pour faire mon bonheur. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres livres peut-être que vous avez lus dernièrement qui ont été vos coups de cœur ou vos grosses déceptions. Je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et à très bientôt.